Oui, c'est bien. Il faut faire la demande à l'un des différents centres en France. Il faut faire la demande d'un chien d'assistance, il faut expliquer les raisons pour lesquelles on veut ce chien. Et si elles sont valables, et ben, ils nous proposent un stage de 2 semaines dans l'un de leurs différents centres, généralement le plus proche. Et puis on passe 2 semaines à cohabiter avec le chien et puis à faire différents exercices avec eux. Ça va leur apprendre les 40 commandes qu'ils connaissent au préalable, c'est-à-dire coucher, debout, assis, enfin, il y a différentes commandes qu'on peut leur donner pour qu'ils nous aident au quotidien. Ils les ont appris tout petits. Moi je l'ai fait à Alençon, en Normandie. C'est là-bas qu'il y a le centre le plus connu et le centre qui remet le plus de chiens d'assistance pour l'instant. Ça peut être pour toutes les situations, autisme, moteur, psychique, ça peut être pour toutes les sortes de handicap. Il existe aussi des chiens d'assistance judiciaire qui permettent de soulager les gens durant les audiences. Et je ne sais pas si ce type de chien est beaucoup utilisé en France, mais en tout cas, je sais qu'il existe. Alors moi, Plume, je l'ai chez moi réellement depuis 1 semaine. Donc en 1 semaine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées avec Plume. Et Plume, elle m'aide surtout pour ramasser les choses qui tombent par terre. Parce que quand je reste un certain temps toute seule à la maison, il peut y avoir des objets qui tombent par terre et qui m'empêchent de sortir ou de bouger. Donc elle m'aide surtout pour ça. Elle peut m'aider pour ouvrir les portes aussi, les placards, les tiroirs. Et puis aussi, on s'est dit que c'était une bonne idée que j'ai un chien parce que au lycée j'ai beaucoup de mal à me faire des amis et un chien peut aider dans le domaine du social parce que les gens vont vouloir aller voir le chien et du coup le fait d'aller voir le chien, ça va faire qu'ils vont parler avec nous et du coup on peut créer des liens avec les gens. Le chien est autorisé dans tous les lieux publics, on n'a pas le droit de nous le refuser. Andy Chien nous donne d'ailleurs une carte pour expliquer ça, une mini-carte comme une carte d'identité qu'on montre à chaque entrée de lieu public pour dire qu'on a le droit de rentrer. C'est moi qui m'en occupe le plus, donc oui, je fais ces promenades du matin, du soir. Quand je mets du temps à préparer le matin, c'est souvent les parents qui la sortent. Parce que moi, il me faut du temps pour tous les soins et tout. Donc, donc c'est les parents qui la sortent. Le soir, c'est moi, parce que comme je suis déjà prête, je peux plus vite sortir avec elle. Mais sinon, à part les promenades, oui, c'est moi qui fais tout. Et pour le toilettage, j'y m'aide aussi, parce que là, c'est un peu plus compliqué. Faut lui laver les oreilles et tout, donc ça, je peux pas le faire. Alors, pour l'instant, elle a 4 ans. Elle va avoir 5 ans dans 1 mois. Et puis, je sais pas combien de temps je l'aurai parce que les chiens, ils deviennent vieux à partir de 7 ans.
Donc à partir de 7 ans, il faut commencer à leur demander moins de choses parce que les articulations commencent à se faire vieilles, si je peux le dire. Et du coup, je pense que c'est à partir de 8 ans qu'il faut les mettre en retraite. Donc la retraite, soit ils restent dans la famille où ils étaient pour assister la personne, et dans ce cas-là, on devient propriétaire entièrement du chien, soit ils repartent au centre où ils ont été formés et ils passent leur retraite là-bas. Ça me change vraiment parce que ça aide aussi au côté émotionnel, pour avoir une constante émotionnelle aussi, pour être moins triste, moins en colère, parce que avec le chien on peut pas lui parler en colère, il comprendra pas, il saura pas que c'est pas contre lui qu'on est en colère. Donc il faut tout le temps avoir la même voix, tout le temps la même attitude. Donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Par exemple, Plume, quand je lui dis des choses fermement parce qu'il y a un danger ou parce qu'il faut qu'elle revienne tout de suite, on voit qu'elle se renferme avec la tête dans les épaules. Donc oui, ils sentent vraiment ce genre de choses. J'aimerais juste dire que Plume, avant, c'était un chien de guide d'aveugle et que du coup, c'est pour ça qu'elle a 4 ans aujourd'hui et qu'elle n'est pas plus jeune. Parce que normalement, les chiens d'assistance sont remis à partir de l'âge de 2 ans. Et elle, les 2 premières années, elle était chien guide. Du coup, elle n'a pas eu sa formation chien d'assistance tout de suite. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai eu plus vieille. Du coup, l'arrivée de Plume dans la famille, ça s'est bien passé. Moi, j'étais un tout petit peu inquiète parce que j'ai un chat qui est extrêmement peureux et j'avais peur qu'elle parte. Mais finalement, le chien est vraiment gentil. Enfin, il bouge pas. Quand on lui dit de rester assise, elle reste assise. Quand elle voit le chat, elle réagit même pas. Donc ça s'est super bien passé, elle est adorable. Et puis non, c'est cool. Viens, Plume!